dans ce dernier quart-temps, 49-43. C'est bien coaché de la part de Vincent Collet, bien sûr. On fait souffler un petit peu Tony pour le préserver et lui garder un petit peu d'utilité et de fraîcheur pour la fin de ce match qui, je l'espère, va être haletant. 26 minutes de jeu pour Tony Parker. Et c'est bien dedans. Nando De Colo. 5 sur 15 maintenant pour la France, 33% de réussite, alors que les Espagnols en sont qu'à 5 sur 12. Les statistiques sont en train de se retourner. Et la France est venue à 3 petits points. On s'appuie toujours sur cette zone qui pour l'instant nous réussit. Attention à Rodriguez. Gamel, ça ressort et c'est pour les bras de Boris Diaw. Antoine Diaw, 13 points pour le banc français. Important les points apportés par les joueurs de banc. On souligne l'extraordinaire complémentarité en ce moment de l'ensemble des joueurs de la sélection dirigée par Vincent Collet. Nando De Colo encore. Ça ressort. Sergio Rodriguez. Il l'a pris en confiance, c'était intéressant. Ah si, il a marqué ce panier à 3 points, vous vous rendez compte, 49 partout, qui l'eût cru il y a quelques minutes de cela, ne serait-ce qu'à la fin de la mi-temps, la dernière mi-temps, la première mi-temps. C'est sûr que la délégation française c'est bien joué, à ça, la mi-temps faisait grise-mine. Antoine Diaw qui continue, il n'y a personne qui l'attaque. Ah, c'est dur ça Antoine, c'est très dur. Allez, c'est difficile, c'était les longs bras de Gasol, contre-attaque de Llull, raté, pas de faute dit l'arbitre. Et cette fois il y a 5 Français contre 4 Espagnols. C'est opération porte ouverte de la part des arbitres là. Ouais, un petit peu bizarre. Engagement total, mais dans la mesure des deux côtés, mais il n'y a pas eu de coup de sifflet. Dans la mesure où c'est équilibré, où il siffle de la même manière des deux côtés, je suis preneur. J'ai la balle face à Claver. 5 secondes, Michael, il faut shooter. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Se mettre en position et conclure. La France revient dans cette rencontre, il reste 8 minutes de jeu, 48-49. Plus 1 pour la sélection double championne d'Europe. Et l'entraîneur espagnol qui se retourne vers son banc, qui a l'air de chercher des solutions et qui remet Rudy Fernandez forcément sur le parquet. Dans quelques secondes. Monsieur l'arbitre, il a le ballon, la main sur le ballon. C'est vrai qu'il est un petit peu derrière, raison pour laquelle il siffle. C'est déjoué tout simplement. Avec le Français le plus grand sur le terrain, Boris Diaw 2,05 m. Et Pietrus 2,01 m face. Attention l'alley-oop à Marc Gasol, c'est le 3e alley-oop de l'Espagne. Pardon, toujours sur le terrain. Tony Parker qui se repose tranquillement et qui assiste à la belle performance de ses coéquipiers là qui ont pris enfin leur responsabilité. Un panier de plus. En rythme, c'est bien ça. Oui, il a enfin trouvé la mire à 3 points, Boris Diaw. Il est resté sur une série vraiment difficile. Et là, il passe à 1 sur 4 à 3 points. C'est son premier panier à 3 points. Mais il fait du bien celui-là. C'est quand même assez extraordinaire la confiance. Ouais. On peut en rater un paquet et mettre le plus important. Même tout simplement le momentum. Toute une équipe qui se met à re-shooter, à bien re-shooter. Et le niveau de jeu global de la partie augmente, messieurs, dames. Si vous nous rejoignez, c'est du très grand basket en ce moment. Et là, une petite erreur défensive. Il suffisait d'être un petit peu plus présent sur le porteur du ballon. Lever le bras tout simplement à empêcher Sergio Rodriguez, qui n'est pas très grand, d'armer son shoot comme il l'a voulu, sans véritable opposition. Boris Diaw qui va passer, Gasol qui a demandé la faute, il ne l'obtiendra pas. Calderon. Les arbitres qui ont décidé de laisser quand même pas mal jouer, laisser pas mal de contacts. Et Boris qui revient défendre, c'est lui qui se charge de Marc Gasol. Attention à Rodriguez. Rodriguez qui passe ligne de fond, il faut lui couper les lignes de passe. Levez les bras, messieurs. Levez les bras. Rudy Fernandez qui shoot en reculant et qui marque. Ah, ils sont forts ces Espagnols quand même. S'appuyant sur 2 paniers à 3 points, en étant un peu exigeant, un petit peu perfectionniste, qu'on aurait pu éviter pour être honnête. Allez, il faut venir proposer des solutions à Boris Diaw, voilà qui est fait. Bien joué, ce petit jeu de passe dans un mouchoir et surtout cet œil, cette vista de Boris Diaw. 5 points d'écart. À lâcher la balle pour un coéquipier mieux démarqué. Allez, levez les bras maintenant. Calderon qui démarre les lignes de fond. Calderon pour Fernandez, c'est trop facile. Mais qui défend sur Fernandez là? C'était Michael Jalabal qui s'est laissé prendre par le coupe. Il aurait dû mettre son corps en opposition, l'empêcher de pénétrer.
À chaque fois qu'on remonte au score, Richard, il part, trouve une solution, il part dans le dos de Djellabal. Et comment l'arbitre peut siffler une faute derrière? Je ne comprends pas. Ah, peut-être le bras gauche, ouais, le bras gauche de Flo Pietrus. Allez, prendre ce rebond, c'est Boris. 7 points, 5 minutes 19, tout est possible si vous nous rejoignez en direct sur France 4. C'est toujours la demi-finale. La France est derrière de très peu, 53-60, 7 points. Une place en finale pour croiser avec la Lituanie dimanche soir. Flo Pietrus à 3 points. Pietrus. On ne l'attendait pas à cet exercice. Lui qui est pas forcément spécialiste du genre, mais on prend tout. Merci Flo, on prend tout. Eh oui, il s'est entraîné avec Michael Pietrus, le petit frère, c'est pour ça. Il y a la différence de taille, c'est bien défendu, il s'est carrément... 8 secondes, 8 secondes. Et c'est Calderon qui prend à 3 points. Il y avait les grands bras de Djellabal pour l'aider. Il y a une faute de Tony Parker, c'est vrai. Première points. C'est la première faute. Tony sait jouer sans commettre de faute. Alors que 1, 2, 3, 4 joueurs français sont à 3 fautes. Batum, Dio, Diao et Agença. Il faut Calderon. Jean-Philippe, il faut un stop maintenant, histoire de remettre encore à nouveau la pression sur les Espagnols. Faut pas qu'il aille tout seul au panier facile. Voilà. Balle perdue. On arrache ça. Qu'est-ce qui s'est passé là? On avait la balle dans les mains, Richard. Mais il y a beaucoup de pression, hein. Les Espagnols ont les mains rapides. Il y a beaucoup d'agressivité. Les arbitres sont très libertaires. Il y a un peu de tapas parfois dans les sifflets des arbitres. Ça me gêne un petit peu, je ne voudrais pas qu'on laisse passer notre chance. Il a 4 points. C'est la 4e faute de Boris Diao, qui pourtant, à mon avis, était bien en place là. Regardez ça, il lève les bras, il est bien en place. Regardez ça. Et c'est Marc Gasol qui s'effondre de tout son long. Oui. On rivalise et c'est très bien. Et maintenant, Tony va pouvoir porter la stockade. On y croit, tout est possible. 4 minutes de jeu, 5 points d'écart. La balle à Tony Parker. Allez, Nico, c'est dedans, s'il te plaît. Yes, Nicolas Batum qui se réveille dans le meilleur moment de cette rencontre, à savoir le 4e carton à 4 minutes de la fin. 59-61. On est exactement là où on voulait être. Super timing, Richard. Le panier de Nico, exactement quand il le fallait. Touche un nombre de ballons sans pouvoir s'en saisir et c'est dommage. On est en pression à nouveau hyper athlétique avec un Flo Pietrus bondissant. C'est un vrai diable ce joueur. Diable bien sûr pour les adversaires. Et là, je vois le visage de Juan Orenga, le sélectionneur espagnol, qui pour la première fois coach en tant que sélectionneur principal de cette équipe espagnole. Il a longtemps été adjoint. Et on voit qu'il sent que c'est loin d'être joué cette rencontre. Cette demi-finale, il va falloir aller la chercher, la place en finale pour croiser avec la Lituanie dimanche soir. Contré par Florent Pietrus, pas de faute. Calderon demande, il n'obtiendra rien. On retrouve l'immense Flo Pietrus en défense. Il est partout en aide. Regarde ça. Au contre. Il nous fait nous gratifier d'un compte dont il a secret avec cette détente extraordinaire qu'il caractérise. Quelle activité. Allez mon Flo. Allez, défense, encore 6 secondes de défense. Allez, interception. Interception pour les Bleus. Balle à Tony Parker. Peut-être la possibilité d'égaliser, voire de passer devant. Deuxième chance après 48-49 à 59-61. On y croit. Et voilà, une faute provoquée par Tony Parker. Les Espagnols ont... C'est la 4e faute d'équipe pour les Espagnols. Il faut encore leur faire commettre une pour les mettre dans la pénalité. Alors que nous, je vous le rappelle, nous Français, nous sommes déjà dans la pénalité. Nous avons 5 fautes d'équipe. Nous devons défendre sans commettre de fautes, comme on le fait très bien pour l'instant. Quel match, quelle intensité. Et ce n'est pas fini. Quel orgueil! Tony Parker, il est passé. Il y va tout seul, ça va y aller. Et la France égalise 3 minutes 20 avant le terme de cette demi-finale. 25 points pour Tony Parker. Et il est frais comme un gardon dans les 3 dernières minutes qui restent. Et je peux me dire qu'il va leur faire la misère. C'est une bonne faute. Attention, il y aura 2 lancers francs.
C'est un petit peu juste là. 8 défaites d'affilée. 8 défaites d'affilée, les 2 dernières en préparation. Et souvent, ça s'est fini à la clé à molette. Mais les derniers matchs de préparation, c'est fini avec un petit point d'avance pour les Espagnols, alors que nous avions mené, nous avions eu la possibilité d'emporter. Mais bon, et c'est Marc Gasol qui avait marqué. Je veux bien leur laisser ces matchs amicaux et gagner ce match qui nous permet d'accéder à la finale. Allez, 63-61, les 3 dernières minutes de la rencontre, tout est possible. Tony Parker, Antoine Dio. Ressort, prend un peu d'espace. Rodriguez. Boris pour Flo, le petit jump shoot est trop court, le rebond pour l'Espagne. Le petit hook shot là qui a été contré par Claver. Je pense qu'il y avait une petite faute là sur le bras. Rodriguez devant. Regardez la défense, regardez cette défense, Jean-Philippe. Énorme défense des Français, Flo Pietrus. Et il est passé, attention Calderon, c'est pas mal joué. Interception, limite, il est obligé de prendre le shoot, il est mauvais le shoot. Nouveau 24 secondes, de nouveau 24 secondes pour la sélection au maillot jaune et rouge. Il faut un stop. Gasol, Rodriguez face à Boris Dio, il a du mal. Rebond Flo Pietrus. Rebond pour la France, balle à Tony Parker, 2 minutes de jeu. Et Marc Gasol qui a goûté au coude de... 3 points pour Tony Parker. Yes 3 points pour Tony Parker et la France passe devant. Quel choc! Quel électrochoc! C'est extraordinaire ce que sont en train de faire les Français. Extraordinaire ce qu'ils sont en train de faire. Tony Parker, 28 points pour Tony. Meilleur marqueur de la compétition. Troisième meilleur marqueur de tous les temps dans cette compétition. Attention. Mais là, il s'en fiche complètement du titre de meilleur marqueur dans cette compétition. Tony veut juste aller en finale pour jouer la plus belle des médailles, celle qui manque à son palmarès. Tony Parker, médaille de bronze en 2005, médaille d'argent en 2011. Et pour l'instant, la France est au contact. L'arbitre qui les siffle rien. 65-64, il reste 1 minute 22. 1 minute 22, tout est possible. Un stop encore. Un point d'avance pour l'Espagne. Jusqu'au bout du suspense. Il donne absolument tout. Les deux équipes sont vraiment extraordinaires d'abnégation et de volonté des deux côtés. Oui. Énorme défense de Batum, les bras. C'est trop court, c'est trop court. La balle est pour la France, la dernière minute. Tony qui relance. Tony qui a la balle. Tony qui a la balle, il reste 56 secondes. C'est bien qu'il ait provoqué une faute, Jean-Philippe, là. Prends cette balle. Pourquoi a-t-il pas shooté? Pourquoi a-t-il pas shooté? Il a mis Tony, il faut shooter, c'est à toi de shooter, Tony. Qui va faire la mise en jeu, voilà, pour Antoine Dio en position de meneur. Dans une aile, Nicolas Batum, dans l'autre aile, Tony Parker, la balle au milieu. Pour Agença. Il y a faute. Il y a faute sur le shooter, Richard. Il y a faute sur le shooter. D'accord, mais même, c'était un peu facile là. Faut le mettre, putain. Oh, pardon. Excusez-moi. Excusez-moi. Jean-Philippe. On reste calme. Vous vous laissez aller, mais c'est vrai. Je vous présente mes plus humbles excuses. C'est vrai qu'il aurait un bon coup. Il aurait 40 secondes. C'est vrai qu'il aurait dû mettre ce panier, c'était facile pour lui. Il y a certes une faute, une grosse faute. Il est long, il est très long. Ah, c'est de la pression, hein. Allez, plie les genoux, mon grand, ça va le faire. C'est bien. Voilà. Allez. Temps mort. Égalité parfaite à 40 secondes de la fin. Quel match, Richard! Ah, on est venu tard en Slovénie, mais on ne regrette pas. Merci, Daniel Belalian. 31 points pour Tony Parker. Non, j'ai des bêtises. 28 points en 31 minutes. C'est quand même assez phénoménal. Et en face, c'est bien. La France, 22-16. La France mène dans ce dernier quart-temps. À 40 secondes de la fin. Rudy Fernandez, 17 points. Et Marc Gasol, 17 points. Les deux plus expérimentés sont au rendez-vous côté espagnol. Et là, je peux vous dire... Sergi Rodriguez, il faut défendre. Il faut défendre, pas de panier facile. Et ça tombe à côté. Dans les bras français. La balle est française, il y a 26 secondes. Il y a 26 secondes. Il y a 26 secondes, la balle à Tony, merci. Tony Parker. Tony Parker, il reste 18 secondes, Richard. 4 à plat. Appeler un pick and roll et Tony va y aller. La balle à Tony. Rien dit l'arbitre. Pas de faute. Il faut faire une faute. Il faut faire une faute. Ou défendre à fond maintenant sans faire de faute pour pousser la prolongation. Prends ce rebond. Voilà, prolongation. J'annonce 5 minutes de prolongation, mesdames, messieurs, c'est le règlement.